Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du marketing opérationnel. Et donc après qu'on a parlé dans la vidéo précédente de la démarche marketing, donc je n'ai pas de la démarche qui est divisée en trois phases. L'analyse du marché, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Donc maintenant on va passer pour parler du marketing opérationnel. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble des leviers d'action sur lesquels l'entreprise peut jouer pour mettre en place sa stratégie de positionnement sur le marché. Et donc, bien sûr, le marketing opérationnel est, est composé des 4 P. Donc, j'ai dit dans la précédente vidéo qu'on parle maintenant des 12 P, mais moi, je vais parler juste des 4 P car elles sont les plus importantes. Donc, et premièrement, on va commencer bien sûr avec la politique de produit. On va commencer par la politique de produit, car c'est l'élément le plus important dans le marketing opérationnel. Donc, le produit est considéré comme étant un élément primordial de la fonction marketing, car elle représente la relation et le lien fondamental entre l'entreprise et son environnement. Donc, bien sûr, si on n'a pas de produit, on n'a rien à vendre. Donc, on n'a pas un but pour exister dans l'entreprise. Et donc, c'est quoi un produit? Un produit, c'est un bien matériel ou un service vendu par une entreprise sous un nom, bien sûr. Il existe de nombreuses définitions pour le produit. On peut dire aussi que le produit, il répond à un besoin identifié des consommateurs. Le produit, soit il est un bien tangible, soit c'est un bien intangible, ou bien c'est un service. Et donc maintenant, on va passer pour parler de la marque. Donc la marque, c'est un nom, c'est un terme, un signe, dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et à les différencier des concurrents. La marque, bien sûr, elle est primordiale pour toute entreprise de bien choisir son nom de marque. Euh, Car il est très important et parmi les fonctions d'un marque, c'est l'identification, c'est-à-dire qu'il permet de connaître à quel produit appartient, euh, euh, à quelle entreprise, pardon, appartient ce produit. Il permet de différencier le produit par rapport aux concurrents, ainsi qu'il permet la sécurisation pour le client, car un nom de marque signifie une bonne qualité et des bonnes normes du produit, ainsi qu'il valorise le produit. C'est-à-dire lui donne plus de valeur vis-à-vis du client. On va parler là pour des conditions, pardon, de choix d'un nom de marque. Donc, premièrement, il doit être évocateur des qualités des produits. C'est-à-dire, il doit refléter le positionnement et ce que l'entreprise veut transmettre aux clients. يعني في هذا le nom de la marque هذه كنعرفوا l'entreprise ses qualités, son positionnement, son image de marque qu'il veut véhiculer, transférer et tout. Il doit être ophonique, c'est-à-dire facile à prononcer et facile à mémoriser. Aussi, il doit être déclinable, c'est-à-dire on peut dériver d'autres noms, par exemple la marque Danone, on peut faire Danino, Dana, ouais, etc. On va passer pour parler de la gamme des produits. Dans la gamme de produits, on a la ligne de produits, ce qu'on appelle la largeur. Et dans chaque ligne, on a des différents autres produits, ce qu'on appelle la profondeur.
Donc, par exemple, dans la largeur, c'est pour, par exemple, une marque de cosmétiques, on a la ligne du soin, la ligne du maquillage et la ligne solaire. Dans chaque ligne, par exemple, de le soin, on a un soin de jour, soin de nuit, soin de yeux. Donc, ça, c'est la profondeur. Aussi, dans la ligne maquillage, on a la profondeur de produit, c'est les fonds de teint, les bébés crèmes, les rouges à lèvres, etc. Aussi, dans le solaire, dans la ligne solaire, on a écran total, écran pour enfants, les solaires, etc. Je donne juste des exemples pour plus simplifier. Donc, il y a la gamme de produits. كتكون فيها la largeur de produit اللي هي la ligne. La ligne, il est composé de plusieurs autres produits qu'on appelle la profondeur des produits. وهذا l'ensemble هذا كامل ديال les produits, soit la largeur, soit la profondeur, l'ensemble ديالهم, il constitue ce qu'on appelle la longueur de produit. Et donc là, soit qu'on a une gamme courte, soit une gamme longue. Donc la gamme courte, les avantages ديالها, ce que l'entreprise, il connaît parfaitement son marché. يعني عندها واحد la gamme قليلة كيف كنقولوا كتحكم في هذيك la gamme ديالها, et il concerne ses efforts sur quelques produits, et donc il va bien sûr maîtriser cela et aussi maîtriser ses coûts. Donc, bien sûr, elle est avantageuse pardon, cette courte gamme, mais cependant, il a des inconvénients. Par exemple, il s'adresse à un nombre limité de segments, bien, il s'adresse juste à une niche, et aussi la discrétion des risques étant très limitée. Et donc, la discrétion des risques étant très limitée, par exemple, il y a une forte rentabilité pour la gamme. يعني on va pas l'avoir dans d'autres gammes. يعني ما كيكونش عندنا le choix, عندنا une gamme courte. Par contre, dans la gamme longue, ses avantages, c'est qu'il vise plusieurs segments à la fois, et donc il disperse les risques d'échec entre les différentes lignes de produits. يعني إلا ما نجحتش لينا هاد la ligne, إلا ما كانش rentable, c'est pas grave, on aura de rentabilité dans l'autre ligne. Donc, pardon, j'ai dit dans l'expression des risques, qu'on va avoir de rentabilité dans notre gamme, je voulais dire, c'est dans une autre ligne, je m'excuse. Et donc, ces inconvénients, c'est qu'ils demandent de gros investissements en communication, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a une gamme longue, c'est-à-dire plus de lignes, plus de produits, et donc il faut communiquer pour vendre. Et donc, ça signifie beaucoup plus d'investissement. Et donc, afin de clarifier auprès des consommateurs le positionnement de chaque produit, oui, donc ça sera difficile de transférer ce positionnement pour chaque produit, donc ça signifie plus de coûts et plus d'investissement. Donc chacun de ces types de gamme a des avantages et a des inconvénients. Et donc là, on va parler de la catégorie des produits dans la gamme. Donc, il est divisé en, premièrement, on a des produits leaders. Donc, les produits leaders, on peut dire, c'est les produits phares de la gamme. Ils réalisent une grande partie du chiffre d'affaires. Ils sont très performants et ils valorisent l'image de l'entreprise. On a aussi les produits d'appel ou ce qu'on appelle les produits d'attraction. Ils ont pour objectif d'attirer les consommateurs et de faire vendre les autres produits. Il permet de faire connaître la gamme et leur prix est un peu attractif. On a aussi les produits qui préparent l'avenir. Donc, ce sont les nouveaux produits destinés à devenir après des produits leaders. Donc, c'est pour remplacer les produits leaders après. Et on a les produits régulateurs. Ce sont les produits peu soumis aux variations saisonnières et qui assurent un chiffre d'affaires régulier. Et leurs ventes sont toujours équilibrées dans l'entreprise.
Et enfin, on a les produits tactiques. Ils sont lancés sur un marché, c'est juste pour répondre à la concurrence. C'est-à-dire, c'est poursuivre la concurrence. Quand un concurrent innove ou bien produit un nouveau produit le propose dans sa gamme, l'entreprise fait aussi ce type de produit juste pour répondre à cette concurrence. Euh, donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'est juste la première partie de la politique de produit. Je vais faire la deuxième partie dans une autre vidéo. Merci bien pour votre attention.